Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 11. En lui aussi, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un sage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le tout dernier verset, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui le réserve aux saints. Alléluia. Asseyons-nous. Bénis ta parole, glorifie ta parole, sanctifie ta parole. Nous ne voulons pas, Père éternel, vivre du pain charnel, mais de toute parole venant de toi. Donne-nous la manne céleste. Jésus-Christ soit glorifié. Au nom du Saint de Saint, ainsi soit-il. Amen. Ce soir, bien-aimés, si vous le permettez, nous allons essayer un peu de surfer autour du temps. Voilà, autour du temps. Je crois que le Saint-Esprit nous permettra d'avoir tout ce qui est phrase qu'il faut pour que nous comprenions la pensée de Christ au travers son esprit cet après-midi. Ce passage que venons de lire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais, bien aimé, donner ce message à titre textuel ou à titre d'un exposé, et si cela nous convient et que le Saint-Esprit nous le permet. Par constat, bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu à voir que tout un chacun de nous étant dans une entreprise, et si la personne est à la recherche d'un peu de fonds ou bien un peu de sous bien-aimé ou d'un surplus de son salaire, et toutefois quand il y a proposition des heures supplémentaires, je crois que la plupart des personnes ici ou bien qui travaillent, ils se disent bingo, voici la bonne occasion et me permettant de faire un peu plus d'argent. Et je crois que les gens cherchent à maximiser déjà, à faire un programme sur ces heures supplémentaires. Et surtout si ces dernières sont majorées de 25, de 50. Je suis dans votre langage. Hein, de 25, de 50 et de fois de 125% les heures supplémentaires. Et nous voyons, bien-aimés, chacun de nous se dire, voilà la bonne occasion. Et commence déjà, bien-aimé, à maximiser, à faire un budget là-dessus. Avec mes heures supplémentaires, connaissant ton net à payer, avec tes heures supplémentaires, puisque tu connais le net à payer, tu vas certainement peut-être acheter, peut-être épargner, peut-être faire telle ou telle chose, telle que tu le sens. Voilà, selon ton plan ou selon, bien-aimé, ce que tu cherches à programmer. Mais je constate aussi, bien-aimé, que nous, les chrétiens, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Tu es suspect, vraiment. Déjà le matin, comme ça, tu es suspect. Alléluia. C'est une bonne chose. Amen. Il n'y a pas de péché, ne tremble pas. Je ne fais pas peur. Il n'y a pas de péché, c'est bien. Des heures supplémentaires, c'est bien.
C'est pour faire un surplus. Mais je constate, bien aimé, que dans la foi, puisque la Bible dit que nous sommes des ouvriers de la vigne du Père, dans la foi, nous sommes les serviteurs de notre Dieu. Nous travaillons dans son champ et Dieu attend aussi de nous des résultats. Mais sauf que, bien aimé, par constat dans notre foi, j'arrive aujourd'hui à observer par observation que l'Église vit, ou l'Église, bien aimé, est en train de nager de réforme en réforme, de modernisation en modernisation. Cette modernisation, bien aimé, ramène l'Église à genoux au lieu de faire progresser l'Église. L'Église n'entend plus ce qui est brut, ce qui est bien, ce qui est pour leur salut. L'Église qui est un instrument que Dieu utilise pour que le chrétien et pour que la créature de Dieu bien-aimé aspire à la connaissance parfaite de Dieu. C'est dans l'Église que la dimension hôpital bien-aimé céleste se manifeste. C'est dans l'Église ou par le biais de l'Église que nous pouvons trouver la dimension où l'Église agit comme une université. C'est dans l'Église que l'Église agit à la dimension bien-aimée, comme, voilà, je vais le dire, comme un hôpital, comme bien-aimé la famille, comme bien-aimé une église aussi. C'est dans l'Église que ces choses se passent. Et donc Dieu utilise cet instrument appelé l'Église, corps de Christ par l'unité de la foi, l'Église universelle, afin que le peuple, sa créature, aspire à la connaissance et à la volonté permissible de Dieu. Toujours par constat, nous constatons, bien aimés, avec peut-être douleur pour certains, dans la même église, ayant reçu le Seigneur Jésus, équipés pour aller travailler, mais sauf que nous ne voulons pas travailler. Par contre, nous aimons ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez toutes ces paroles, nous les lisons tous. Je vais les énumérer. Chacun, bien aimé, où il y a des passages que vous avez lus et d'autres par contre non. Quand il s'agit, bien aimé, de manifester les promesses de Dieu sur l'abondance, quelqu'un dit abondance. Quelqu'un dit l'abondance. La Bible dit concernant, bien aimé, le chapitre de l'abondance. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois de l'abondance? La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Et est-ce que cette parole, quand nous la mettons en pratique avec foi et que les éléments bien-aimés sont mis à la place comme le faut, est-ce que cette parole ne s'accompagne pas? Est-ce qu'elle ne s'accomplit pas? Il y a un passage que nous n'aimons pas écouter. Malachie 3, 10. Apportez à la maison l'Éternel du trésor de toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Afin qu'il ait de la nourriture dans sa maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dis à l'Éternel des armées. Tout dit à l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répandis pas sur vous la bénédiction, on a l'abondance. Dieu a promis. Est-ce que nous l'avons vu? Oui. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Bien aimé, la dîme, elle a des effets. C'est une bombe. C'est une bombe, la dîme, je l'ai vue. C'est une promesse, vrai ou faux? Concernant toujours l'abondance, la Bible dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour... Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance, la vie pour l'éternité aux brebis. Toujours concernant l'abondance, 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Abondance. Ces promesses ne sont-elles pas accomplies? Oui. Ça s'accomplit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous le vivons? Oui. À moins que tu sois celui qui accompagne les autres. Alléluia. Je crois que tu n'accompagnes pas les autres. Je crois que tu ne viens pas chauffer les bancs. Concernant l'amour de Dieu,
Toi qui es souvent trahi, tu as besoin de l'amour. La Bible dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Concernant l'amour, Ésaïe 54, 10, ça c'est concernant l'amour. Vous l'avez lu dans vos prières, vous l'avez expérimenté dans notre vie, dans votre vie, et ces paroles ont été accomplies. Bien-aimé, je ne veux pas parler seul, s'il vous plaît. Ces paroles ont été amour de Dieu, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Cette parole s'est-il accompagnée, manifestée, vrai ou faux? Ah oui, rien ne pourra nous séparer. Je le dis à ceux-là, bien-aimés, malgré qu'on leur frappe, ils disent Jésus, je t'aime. On leur crache dessus. Jésus, je t'aime. La promesse de Dieu s'est accomplie dans leur vie. Abandonnés, ils disent Jésus, je t'aime. Et on voit cette parole, bien-aimée, se manifester dans la vie. Quelqu'un dit promesse. Ces promesses, bien-aimés, sont pour nous. Quand tu as besoin du bonheur, excusez-moi, je vais les étaler. Quand tu as besoin du bonheur, oh Seigneur, j'ai besoin du bonheur. Il lui dit, oh, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Deutéronome 5, 29. Ces paroles sont toujours accomplies dans notre vie. La Bible dit, dans le psaume chapitre 25, le verset 12 à 13, concernant toujours le bonheur, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Promesse de Dieu. Si tu ne l'as pas vu, nos parents l'ont vu et moi je l'ai vécu. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Je parle de l'âme. On n'a pas dit ton corps va se reposer dans le bonheur, mais ton âme va se reposer dans le bonheur. Et la postérité possédera le pays. Les arrières, ceux qui viendront après, vont posséder le pays. Bonheur. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Bonheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On l'a vu, vrai ou faux? Heureux les humbles du cœur, car ils hériteront la terre. Vrai ou faux? Heureux ceux qui ont fait et soif la justice, car ils seront rassasiés. Vrai ou faux? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Vrai ou faux? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vrai ou faux? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes choses de mal à cause de moi. Ces paroles sont accomplies, vrai ou faux? Vrai. Est-ce que je parle à un chrétien? Je parle au vrai chrétien. Je ne parle pas à celui qui a donne-moi Seigneur. Voilà, bien-aimé, notre socle. Voilà notre socle. Heureux serez-vous. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Promesse de Dieu. Et c'est vrai, ça s'est accompli. Et moi je le vis, et tu le vis aussi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, quand tu es dans la difficulté,
ou que tu te sens que ton âme est abattue, le Seigneur console. Il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et le fils de l'homme pareil à lèpre? Waouh, gifle. C'est moi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à lèpre? Ésaïe 51, 12. Ésaïe 51, 12. Consolation. Promesse de Dieu. Frères et sœurs, je parle aux chrétiens, pas aux étourdis. Promesse de Dieu. Qui es-tu? C'est moi qui vous console. C'est moi qui te console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, de celui qui peut mourir comme toi? Ma tante a dit ceci, j'ai peur. Mon papinou a dit, j'ai peur. Qui as-tu pour avoir peur? Qui est-il? Le Fils de l'homme, il est pareil à lèpre. Consolation, c'est Dieu qui console. Est-ce que ces paroles, quand tu l'as lues, Dieu n'a-t-il pas consolé, il t'a pas consolé, bien-aimé, quand tu étais dans le doute et que tu recherchais le Seigneur? Il a fait. Il a fait. Quand tu avais peur, il a fait. Cependant, je vous dis la vérité. Et il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur Saint-Esprit, il console. Celui qui console, c'est celui qui connaît tes problèmes. Qui les a vécus. Il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu. Nous l'avons vu. Quand tu traverses l'épreuve, écoute ceci. Mes frères, regardez-vous comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Promesse de Dieu, vrai ou faux? Toi qui as traversé l'épreuve, tu ne vois que le côté épreuve, mais après l'épreuve, regarde-toi. Comment est-ce que Dieu t'a bâti? Et que tu as compris des grandes leçons de la vie. Consolation, la parole de Dieu est preuve, et cela est vrai. Dans l'exaucement, invoque-moi. Oh, j'aime ça, nous connaissons ce passage. Invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je ne donne pas la référence, tu connais ce passage. Domaine de définition des pleurs. Invoque-moi. Quand tu as invoqué le Seigneur, est-ce qu'il t'a exaucé, vrai ou faux? Il t'a exaucé. Seigneur, tu es où? Est-ce que tu entends ma prière? Exauce-moi. Ce sont les promesses de Dieu. Nous les avons vues dans notre vie. Vrai ou faux? Frère, sœur, si tu es loin d'expérimenter cela, il y a un problème. Il faut prendre Dieu par sa parole. Tu bloques Dieu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, par sa parole. Seigneur, voici ta parole. Et tout ce qui est en nous obéit à la parole. Je continue. Toujours concernant les promesses du Seigneur. Si tu as besoin de la force, j'ai besoin de la force, je suis affaibli. Il y a plusieurs passages. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il apparaît dans sa force. Juge 5, 31. Ceux qui l'aiment, qui aiment l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce problème? Mais malgré cela, je continue à avancer. Voici, bien-aimé, c'est la promesse de Dieu. Dans Ésaïe 40, 31. C'est la promesse de Dieu. Ésaïe 40, 31. C'est cette promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel, on te frappe, tu continues. On te crache, tu continues. Tu es malade, te voilà venir. Tu es occupé, te voilà venir. Mais qu'est-ce que je fais? Promesse de Dieu, parce qu'il l'a promis. Et tous ceux qui servent le Seigneur, ils ont toutes les promesses. Bien aimé, le chrétien a une bombe nucléaire que vous négligez en vous. Le chrétien a une bombe. Tu détiens une bombe en toi. Ton âme est remplie de bombes. Et on attend que
juste que tu les actives en priant. Il est écrit selon ta parole. Seigneur, appuie sur ce bouton. Bouf! Déclenchement. Malheureusement, le chrétien vit par oxygène et bien-aimé à alimenter. Heureux ceux qui placent leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baca, my God, la vallée de Baca, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et ils trouvent leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vallée de l'armée, il la transforme en un lieu plein de sources, my God, de pluie, la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant de ma marche et qu'ils se présentent devant Dieu à Sion. Écoute ton amen. Écoute ton amen. Écoute ton amen. Ton amen est repassé. Ton amen est repassé. La vallée de Baca. La guérison, j'en parle plus. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et de miséricorde. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Voilà ce qu'il fait. Le psaume 103, 2, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a et nos douleurs qui saignent. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Qui a déjà utilisé ce passage? Qui l'a déjà utilisé? Qui l'a déjà utilisé? Alléluia. Seigneur, j'ai mal. Il est écrit, cependant, mes souffrances ont été portées par le Christ. C'est nos douleurs, mes douleurs, qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié à cause de moi. Mais il était blessé par mes péchés, brisé par mes iniquités. Le châtiment que donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par les meurtrissures que mes plaies sont guéries, que mes maladies sont guéries, que mes souffrances sont guéries. Cette promesse n'est-il pas accomplie? Est-ce que tu ne l'as pas expérimentée? Comme ton pays est maudit, si mon peuple sur qui si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, guérirai son pays. Quand ton pays veut aller vers la guerre, Seigneur, tu as dit, nous nous humilions pour invoquer ta présence dans tel pays. Dieu entend. Nous avons expérimenté cela dans les pays que nous venons, bien aimés, les pays d'où nous venons. Une fois qu'on sent l'odeur de la guerre, et tout le monde s'agenouille, et le Seigneur écarte le sang. Et c'est vrai, la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quand tu es jugé, quand tu es condamné, quand tu es oppressé, Seigneur, ta parole dit, qui jugera les élus? Qui peut juger les élus? Je suis un élu de Dieu. Si on me juge, rien n'arrivera. Le temps qu'on me juge, je suis à la droite de Christ. Parce que de là, il me protège. Aucun avocat de ce monde, aucun avocat satanique ou la police diabolique ne pourra m'attraper. Promesse de Romains 8, 33, 34. C'est la promesse de Dieu. Et voici, bien aimé, les miracles.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils boivent des breuvages mortels. Il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que l'église n'a pas vu cela? Alléluia. Allez, bien-aimés, partout où on organise des conférences. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent, les bègues parlent, les femmes accouchent. Non. Des miracles. Venez voir, cette parole s'est accomplie, vrai ou faux? Elle s'est accomplie. Bien-aimés, il y a plusieurs versets bibliques sur les promesses de Dieu. Ésaïe 54, 17, il dit quoi, si tu connais? Ésaïe 54, 17, rapidement. Ça dit quoi? Le passage que tu aimes, ça dit quoi? Toute arme forgée, my God, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Sauf que toi et moi, nous nous arrêtons seulement à sans effet. On ne sait pas si tu parles la quantité d'effets. Sans effet, on s'arrête là, alors que cette parole est complète. Regarde, sans effet, ça ne veut rien dire. Sans effet, est-ce que tu parles de sans effet ou 200 effets ou 300 effets, ou tu parles de cette parole, la promesse divine de Dieu? Promesse de Dieu. Ce qui est sûr, c'est la promesse de Dieu. Si tu as besoin des richesses, toi qui pries la pauvreté, qui crains la pauvreté, tout est écrit concernant la richesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le fruit de l'humilité, de crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Recommande-leur de leur faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir du trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Richesse. Bien-aimé, Dieu a parlé, Dieu a tout fait, il a tout donné. Et surtout aux chrétiens, mais des chrétiens qui ne bossent pas. Des chrétiens qui mendient des bénédictions. Des chrétiens qui sont incapables, bien-aimés, de parler de leur Christ. Alors, pourquoi tous ces passages et le premier verset que nous avons lu? On va se calmer, simplement pour nous faire observer que tout ce que Dieu a dit, nous l'avons vu. Nous l'avons expérimenté. Rien aujourd'hui, bien-aimé, ne nous échappe à ce que le Seigneur dit. Mais sauf que le Seigneur parle du temps de la fin. Si, bien-aimé, les promesses qu'il a dites, nous l'avons vu. Est-ce que, bien-aimé, son arrivée ne va pas s'accomplir? Pourquoi quand la Bible dit, sans effet, tu dis c'est pour moi? Pourquoi quand la Bible dit que je suis béni, c'est pour moi? Pourquoi quand la Bible dit, mes maîtres, si vous êtes guéris, c'est pour moi, cette parole est vivante? Pourquoi quand la Bible dit que Jésus est mort pour toi, c'est pour moi? Mais quand la Bible dit, je reviens bientôt, c'est pas pour moi. Alléluia. J'entends un silence musclé. S'il te plaît, ne parle pas, il n'est pas encore le temps de partir. Quand la Bible dit, mon esprit dit exprès sur mon livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 3. 1 Timothée, chapitre, le verset 1 à 3. Mon esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la faistuture dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et ceux qui ont connu la vérité. Pourquoi tu ne crois pas en cela? Alors que le Seigneur dit, par les maîtres, si tu es guéri, tu dis c'est pour. Mais pourquoi tu ne crois pas en ceci?
et que cela devient pour toi un sujet de vie. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi tu ne crois pas en cela? Et tu dis, Seigneur, pourquoi permets-tu le mal? Seigneur, pourquoi permets-tu qu'on nous attaque? Dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. 2 Timothée 3, 1, 5. 2 Timothée 1, 3, 5. Mettez cela, bien aimé. Là-bas, tout le monde va lire. Boum! 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Je deviens seul. Même mes pasteurs viennent m'abandonner. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps. Car les hommes seront égoïstes. Amis de. Fanfare. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles à la parole de Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On est venu pour danser, la tête tournée, vertige. Et quand on dit louer, là, on te voit crispé. J'ai honte. Tu as honte des anges, mais tu n'as pas honte des démons. Tu as honte des anges de Dieu, mais tu as honte des anges, mais tu n'as pas honte des démons. Tu n'as pas honte de faire la démonstration, bien-aimé, de ton corps, de tes gestes, de tes mouvements, de ta tête, bien-aimé, de tes jeux de pied en danse, devant les démons. Mais devant les anges, tu as honte. On est venu pour danser, la tête tourne. Zi. Il y aura des temps difficiles. La Bible l'a dit, bien aimé. Quand il a dit, voici je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et quand tu dis au nom de Jésus, l'autorité m'a été donnée. N'oublie pas que la même Bible dit, bien aimé, qu'au jour de la fin, les gens bien aimés, ils seront égoïstes. Ne crois, bien aimé, quand tu vis les égoïstes dans ta vie, ne te plains pas. La Bible l'a déjà dit. Les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons. Les gens seront amis d'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas des amis. Si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas des amis. Ils vont fuir chez toi. Ils ne viendront plus. Quand ta maison ne reçoit pas, bien aimé, ça veut dire que tu ne donnes pas. Ça veut dire que tu ne pèses pas dans leur monde. Ne dis pas, pourquoi vous ne venez pas, bien aimé? Il y a un autre secret. Venir chez toi, qu'est-ce que je vais avoir? Je faisais une anecdote, bien aimé, d'où nous venons. Vous avez des gens bien-aimés dans le pays que nous venons. Quelqu'un quitte bien-aimé un quartier de fois comme Corbeil-Essonnes. Il vient ici te rendre visite. Et après avoir rendu visite chez toi, il mange chez toi. Il prend la boisson chez toi. Tout ça chez toi. Et quand il repart, il réclame le déplacement. C'est comme s'il venait te visiter. Il faut que tu le payes, que tu le donnes à manger, ainsi de suite. Et s'il ne voit pas ce genre de choses, il sortira, il ne viendra plus chez toi. Et même à Paris, il y a un autre système. Mais je ne te le dis pas. S'ils ne viennent pas chez toi, tu ne sais pas. Les gens seront amis d'argent. Les gens seront fanfarons. Les gens seront hautains. Je suis égal à moi-même. Les gens seront blasphémateurs. Quand on parle de Dieu, ils sont blasphémateurs. Les gens seront rebelles. La rébellion dans les maisons, la rébellion dans les églises. Il y aura des pasteurs partout. Regardez 21h. Tout le monde sur Facebook est pasteur. Et prophétesse. Tout le monde est prophétesse et pasteur. Qui les a mandatés? Alors la Bible dit que, attention, il n'est pas permis à toute personne d'enseigner. Paul le dit. Qui t'a mandaté? Internet. Et ils vous disent de quitter les églises. Ils ne savent pas la souffrance d'enfanter. D'enfanter un enfant spirituel, c'est dur. À l'enfantement. Ils vous disent de quitter.
blasphémateurs, rebelles. La rébellion viendra. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irréligieux. Quand on parle de Dieu, le mercredi, nous avons bien aimé une thématique très importante. 3 catégories de personnes. Il y a des personnes bien aimées, quand tu leur parles de Dieu pour la première fois, ils voient leur péché. Ils voient ce qu'ils la honte qu'ils ont fait vis-à-vis de Dieu. Ils regrettent leur péché. Et ils ont soif bien aimé à venir vers Dieu. La deuxième catégorie de personnes, c'est quand tu leur parles de Dieu, ils sont chrétiens, mais déjà chrétiens affaiblis. Ou ils ne viennent pas à l'église pour diverses raisons, ainsi de suite. Quand tu leur parles de Christ bien-aimé, puisqu'il y a un pied dedans, un peu derrière, bien-aimé, vous sentez la tristesse en eux. Et vous savez ce qu'ils disent dans votre cœur? Que tu ne les aimes pas. Bien-aimé, ceux qui sont courageux me disent, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me parles de Christ de venir à l'église? Laisse-moi un peu le temps de vivre. Je n'ai pas savouré le reste du temps dans ce monde. Laisse-moi un peu avec de plaisir. Bien-aimé, leur parler de Christ, c'est comme si tu les insultes. Et il y aura nombreux maintenant dans les maisons baptisés, éternels chrétiens, parler de Christ, bien-aimé, ils sont tristes. C'est comme si tu leur fais du mal. Vrai ou faux? Ah, bien-aimé, c'est vrai. Quand tu leur parles de Dieu, ils sont tristes. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Parce que Christ leur parle de Christ, tu leur voles la joie, tu leur voles le plaisir, tu leur voles la boîte de nuit, tu leur voles l'ambiance. Donc Christ est le voleur de leur joie. Bien aimé, regardez comment est-ce que le système fonctionne maintenant. Tu parles de Christ aux gens, les gens sont tristes, ils deviennent souvent d'autres braqués. Ne me parle pas de ça. Ne me parle pas de ça. C'est comme si tu leur volais la joie. Alors que Christ est égal à bonne nouvelle. Mais leur parler de Christ, ils deviennent tristes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Rébellion, blasphémateur, irréligieux. Ce sont des esprits que le diable a lâchés dans le monde et la planète. Les démons que le diable a lâchés. Le Christ est la bonne nouvelle. Le Christ est notre joie. Mais parle de Christ. Ma soeur, tu ne m'aimes pas. Oh, mais je te parle de Christ. Non, tu es mon ennemi. Oh, ma soeur, pourquoi tu le dis? Tu n'aimes pas mon évolution. Tu crois que l'âge que j'ai là, tu veux me parler de Christ, tu veux me crisper, tu veux me bloquer. Mais ma liberté est où? Liberté de vivre comme certains parmi nous, bien-aimés, c'est ce que nous étions, ou bien que nous nous battons avec. Troisième catégorie, bien-aimés, c'est la catégorie de ceux qui ont goûté Christ. Il y en a nombreux là. Quand tu leur parles de Christ, ils disent, moi je crois, je prie chez moi, le Seigneur m'écoute. Moi, quand le Seigneur, moi je prie chez moi, tout est calme, en tout cas, écoutez la théologie. Je n'ai pas le mal comme quelqu'un, je ne parle pas du mal des gens, je suis chez moi tranquille, et quand je m'agenouille, le Seigneur, il m'écoute. Je n'ai pas de difficulté à quelqu'un, je prends ma bière chez moi tranquille, je fais un peu dans deux points, un peu avec le... Et il justifie, bien aimé. C'est pour te dire, arrête, ne continue pas. Et si tu insistes, oh vous là, tu viens juste de commencer, nous là, on a fait des choses grandes avec Dieu. Nous là, Dieu nous connaît. Nous là, Dieu a fait des choses, bien-aimés. Il a... Oh frère, calme-toi. Moi, j'ai pas de problème. Je prie chez moi, tranquille, je fais ma petite prière. Et le bon Dieu m'écoute tranquille. Il connaît tous mes problèmes. Je suis un pécheur, j'avoue. Et ça oscille autour de cette théologie. Et ils sont nombreux dans les maisons baptisées. Quand vous leur parlez de Christ, ils se justifient. Mais quand vous allez plus loin, la Bible dit, mon frère, ma soeur, ne jugez point. Donc reste à ta place. La Bible dit, ne jugez point. Car si tu juges, il te sera jugé sévèrement. Tu te retrouves. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas? La Bible dit, autant l'a fait des rebelles, les irréligieux, insensibles. L'insensibilité, quand tu leur parles de Christ, l'insensibilité. À un certain moment, ils le renient, ils n'acceptent pas qu'ils sont chrétiens. Dans d'autres milieux, es-tu chrétien de quelle religion? Moi, je crois juste en Dieu. Je crois en Dieu tranquille. Je crois en Dieu. Au milieu des chrétiens disent, je sais que Jésus est mort, pour moi c'est fini.
et personne ne me juge. Je rentre dans la chambre, Dieu connaît mon corps. Dieu voit le corps. Ils disent que Jésus regarde le cœur, ne regarde pas l'extérieur. Donc tout ce que je fais à l'extérieur, ça ne vous regarde pas. Acclamons. Bien aimé, je parle de dans ce genre de style parce que l'église est malade. Si la Bible dit que les malades seront chassés, mais ces choses-là, vous croyez que ces choses ne vont pas arriver? La Bible dit dans 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 4, 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant des démangeaisons d'entendre les choses agréables. Quelles sont les choses agréables? Ce n'est pas que Jésus va te bénir, non. Les choses agréables, c'est arrête de pécher mon frère, ma soeur. J'ai mal, ça démange. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il parle, il n'a pas besoin qu'un pasteur aille chez toi. Par rapport à ton problème, il voit, on l'appelle consolateur. Ça veut dire, bien aimé, c'est notre accompagnateur de la société civile. Les choses de chambre, il connaît. Les choses du salon, il connaît. Les choses du travail, il connaît. Le langage humain, il connaît. Quand on est dans la pédophilie, il connaît. Quand on est homosexuel, il connaît. Les choses de l'espion, il connaît. Accompagnateur dans la société civile. Et donc, quand le Saint-Esprit, il veut guérir son église à prêcher, tu tombes la bouffe. Le péché que tu venais de faire à 1 minute seconde pour avoir l'église, où c'est sorti? Et s'il n'y a pas vraiment la parole de Dieu, non, on m'a prêché. Sauf qu'il n'y a personne chez toi. Et si celui qui a la malchance de parler avec toi au téléphone avant de venir à l'église, c'est lui qui m'a trahi. Alors que c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens limitent le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit n'est pas capable de dire des choses secrètes que nous faisons? Nous limitons la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, c'est lui qui parle à la chair. Il n'utilise que des canaux. Pécheur que je suis, il utilise que comme un vase, un robinet qui fait vomir de l'eau. Je sors de là, c'est fini. C'est le Saint-Esprit. Il peut t'utiliser, il peut m'utiliser. Même les petits enfants. C'est ça son rôle. Malheureusement, démangeaison, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils donneront une foule de docteurs internet, docteurs Facebook, 21h, 22h, on va prier, chasser les démons, on va t'exhorter. Mon frère, ne part pas à la maison, c'est pour vous maintenir. J'ai un frère qui me suit à l'internet, un extraterrestre. Alléluia. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront aux fables. La vérité, c'est quoi? C'est que nous allons tous mourir. La vérité, c'est quoi? C'est que nous attendons tous un jugement. La vérité, c'est quoi? C'est que l'heure est grave. Marc chapitre 13, le verset 5-6. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Ils diront que c'est moi qui les ai envoyés. Mais ce n'est pas moi, ils viendront vous séduire. Ils vont séduire beaucoup de gens. Marc 13, 32. Pour ceux qui est du jour de l'heure, personne ne sait, ni les anges, ni le ciel, ni le Fils, ni le Père, que le Père seul. Il reviendra, mais personne ne sait l'heure. Jésus l'a dit. Il a dit qu'il revient. Qu'il revient. Frère, si Jésus a dit qu'il reviendra, et qu'il a dit que chasser les démons, mon nom, nous l'avons vu. Tu crois qu'il ne reviendra pas? Donc il y a une partie qu'on accepte et une partie qu'on n'est pas prête. Frères et sœurs, sois prêts. Soyons prêts. Malheur. Malheur à ceux où Jésus va les attraper dans un bien-aimé, dans le vol d'un fruit. La cloche, bien-aimé, de l'ange, la trompette, quand elle va sonner, ta main est dedans. Pitié. La cloche sonne à l'instant, bien-aimé, tu es en train de te bagarrer. Pitié. Et tout ce qu'on a fait ici, du prédicateur qui prêche, de celui qui chante,
de ceux qui travaillent, et ceux qui jouent, et ceux qui se lèvent, qui ont le service, tout cela sera multiplié par zéro. Pas zéro. Pas un seul pasteur, pas un seul apôtre qui ira au ciel parce qu'il a prêché. Non. C'est par les œuvres, c'est par la sanctification et la purification. Nous nous battons tous. Ce n'est pas une affaire des pasteurs, une affaire d'un apôtre. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas parce que tu es apôtre que tu vas aller au ciel. Non. Les œuvres. Les œuvres. Fais ce que Dieu t'a appelé. Il m'a dit de préparer l'église. Frères et sœurs, cette église appelée mission évangélique. Mission évangélique. Le corps du message de cette église, de cette mission, je vous le dis, c'est pour préparer l'église à la rencontre de Christ. Répétez, c'est pour eux. C'est pour eux. Encore. C'est ça, bien-aimé. Si tu ne le sais pas, et donc préparer l'église, il faut rendre l'église pure, faire que l'église ne soit pas la saleté. Donc ici, la saleté, on la met à nu. Frère, ne dites pas aux gens, venez prier chez nous des miracles. Non. Chez nous, on prépare les gens pour monter. On prépare les aigles à s'envoler. Et si Dieu ne t'a pas préparé pour ça, assis-toi chez toi. N'allez pas dans les églises qui n'ont pas compris la vision d'une église. La vision ici, c'est préparer l'église à monter. Il revient bientôt. Révélation, Apocalypse, vous terminez. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Alléluia. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Voici. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas ça. La parole de Dieu est là. C'est quoi la nudité? La nudité, c'est le fait que, écoutez-moi bien, la nudité, c'est le fait que le vêtement que tu avais donné lors de ton baptême, je ne parle pas le baptême, bien-aimé, d'immerse, les baptêmes quand tu as mis les gouttes d'eau sur ta tête. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, quand tu reçois le Seigneur Jésus et que tu l'acceptes seul et sauveur, en passant par les eaux du baptême, il y a un vêtement que le Seigneur met en toi. Et ce vêtement te permettra à ce que quand tu parleras à Dieu, que tu sois reconnu. Quand tu parles, tu as la voix de David. Alléluia. Quand tu as le corps bien-aimé de David, autant pour moi, mais bien-aimé, ta voix quand elle parle, il est la voix de Christ devant son Père qui intercède pour nous. Et donc nous tous ici, quand nous sommes chrétiens, il y a un vêtement qu'on nous avait donné. La marque de Christ est placée sur notre front. Et cette marque, c'est celle, bien-aimé, que le diable, quand il viendra, avec la marque de la bête, il veut enlever la marque de Christ et mettre la marque de la bête si ce sont sur le front des chrétiens. Je crois que je dois étudier l'Apocalypse. Je crois que je dois plus parler dans les jours futurs dans l'Apocalypse, bien-aimé. C'est un message profond. Pour ouvrir les yeux des chrétiens. Ah, ton amen est petit. Le vêtement, bien-aimé, a été donné à chacun de nous. Tu es chrétien, tu as un vêtement. Maintenant, quand tu vas dans le monde de ténèbres, les actions du ténèbre, les œuvres de ténèbres, bien-aimé, tu enlèves le vêtement que Dieu t'avait donné et te voilà devenir nu. Quand tu es nu, le diable veut te honir. Tu te vois bien habillé. Tu te vois, bien aimé, tu es nu. Nos frères sont nus. Ils deviennent nus.
La Bible dit, voici, je viens comme un voleur. Un voleur, quand il vient chez nous, frères et sœurs, il ne dit pas. Il n'avertit pas. Le voleur bien-aimé, si la seule manière de se protéger contre le voleur, c'est de faire un travail préparatif. Bien fermer ta porte, bien sécuriser tes fenêtres, bien sécuriser ta maison, que ta maison ne soit pas fragile, que tu aies un portail ainsi de même quand il viendra te défoncer, le temps qu'il défonce, au moins tu peux écouter. C'est le seul moyen, bien aimé, de se lever contre le voleur. Et c'est pareil. Christ, quand il viendra comme un voleur, le seul moyen pour nous d'être prêts, c'est de se sanctifier. Chose que tu ne veux pas écouter. On m'a prêché, on m'a dit ceci. Ça devient quoi? On m'a condamné. Non, on ne t'a pas condamné. Nous avons discerné les œuvres de ténèbres au travers de l'Esprit Saint de Dieu. Et là que tu dis, on t'a jugé. Non. Malgré cela, on dit, viens, Jésus t'appelle. On t'amène dans la prière. C'est dur et difficile. Viens, on va t'aider dans la prière. On ne t'a pas condamné. On ne te condamne pas. On te ramène vers le vrai chemin. Le Saint-Esprit sait ce que nous faisons tous. Il sait si tu as mangé ou pas. Il sait si tu as faim ou pas. Le Saint-Esprit bien-aimé ne regarde pas ce deux fois des futilités. Ou le mari, tu vas te marier, amen. Tu vas voyager, amen. Tu auras un bon poste, amen. Tes enfants sont bénis, amen. Tes enfants seront élevés. Mais arrête l'impudicité. Arrête ce copain. Arrête cette copine. L'église actuelle du 21e siècle, quand on dit aux gens, arrêtez le péché, sortez du péché, vous savez ce qu'ils font? Ils quittent l'église. Ils quittent l'église et c'est malheureux. Quitte le péché. Non, moi je quitte l'église. Arrête le péché. Non, j'arrête l'église. Et un frère d'autrui de face gentil, une sœur d'autrui gentille, on va trouver, bien aimé, une force et raison sur lui que lui, il a mal parlé de moi, je ne peux pas supporter. Que le Seigneur vous bénisse.